bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine pour préparer le repas de ce soir. Voilà, donc si vous êtes avec moi, moi je suis prête. Donc je vous attends pour une recette, voilà, une recette un peu italienne, on va dire. Voilà, je vous amène à l'Italie ce soir, puisqu'on va cuisiner du coup des quiches en pâte, voilà, à la ricotta, aux épinards. Donc c'est un petit peu italien. Donc je vais vous faire voyager un petit peu ce soir. Voilà. Allez, coucou, je vous attends. Donc c'est chouette, vous êtes connectés, c'est parfait. Donc j'avais mis les ingrédients du coup ce matin. Et donc vous avez des ingrédients assez classiques, sauf la ricotta pour certains qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas. Donc voilà, coucou Caroline, coucou Delphine. Ben voilà, je crois que c'est l'heure, hein. Apparemment je vois que tout le monde se connecte, c'est cool. C'est l'heure de préparer le repas, donc on y va. Alors effectivement, je disais, la ricotta, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez la remplacer, hein. Donc on peut mettre à la place du fromage blanc, on peut mettre voilà de la crème épaisse. Voilà, le côté un peu ricotta, ça va être un côté un peu gourmand, et je l'avais moi dans le frigo, j'en avais acheté, je sais pas pourquoi faire, donc du coup c'est pour ça que voilà, il fallait que je l'utilise. Alors les épinards, donc il faut des épinards surgelés, des épinards frais, vous allez du coup les faire poêler à l'avance. Bon, en ce moment, vous savez qu'on a plus des épinards frais rapidement à disposition. Donc vous les faites du coup dégeler dans la poêle, hein, vous les faites dégeler dans la poêle pour qu'ils enlèvent l'eau. Voilà, coucou Myriam, je vois, Magali. Donc vous les séchez dans la poêle, hein, ça c'est important pour pas qu'ils rendent de l'eau. Ensuite, il y avait du parmesan. Le parmesan, ça va amener le côté peps aussi de la recette, ça va donner du goût. Donc c'est important. La ricotta bien sûr, de la farine. Donc farine, si vous êtes sans gluten, vous ajoutez de la farine sans gluten. Là j'ai mis de la farine de pois chiche, mais on peut mettre de la farine, de la maïzena, pardon. On peut mettre de la farine de riz, donc on peut remplacer par d'autres farines, il n'y a pas de souci. Il y avait 3 œufs également, sel, poivre et un oignon. Voilà, donc un oignon, du coup, ça va aussi donner du goût et du moelleux. Alors, on va commencer par l'oignon. Donc, l'oignon, on va le couper. On va le hacher finement. Donc, voilà, je vais le mettre dans mon petit tornado. Vous le connaissez, il est trop bien, il est trop chouette. Bonsoir Solange aussi. Donc, on y va. Mon petit tornado, il va émincer l'oignon. Vous savez que c'est un jeu d'enfant, c'est trop bien, donc voilà. Donc ça émince l'oignon très finement et on ne pleure pas comme ça. Donc on va faire revenir l'oignon. Alors vous avez une petite poêle à côté pour ceux qui cuisinent en même temps, hein. Donc vous mettez l'oignon dans la poêle pour qu'il fonde un petit peu. Donc l'idée c'est de le rendre un peu translucide, voilà. Hop, allez. Donc on fait fondre l'oignon. Ensuite, on va s'occuper du coup de casser les œufs. Donc on va casser les œufs. Donc il y a 3 œufs. 3 œufs qu'on casse dans le pichet. Bec verseur. Voilà. On va les mélanger. Alors moi ce sont mes œufs de poule toujours, hein. Super œufs de mes poulettes. Elles sont en pleine forme en ce moment. Des œufs bien jaunes. Voilà, donc je fais revenir mon oignon. Hop. Alors si vous aimez, vous pouvez mettre un peu d'ail, hein, aussi, hein. Voilà, on peut ajouter un peu d'ail si on aime le côté un peu aillé, ça va très bien aussi, ça va amener vraiment un peu plus de peps, hein, encore plus de peps. C'est une recette du coup sans végétarienne, donc, mais on peut ajouter, hein, aussi du chorizo dedans, on peut rajouter voilà, du jambon, hein, si vous voulez que ça soit encore plus complet. Mais bon, moi le soir j'aime bien faire des recettes végétariennes, voilà, c'est plutôt mon dada. Alors j'ajoute ma ricotta, donc on va la travailler un petit peu avec les œufs.
Voilà. Je vois que ça se connecte doucement. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de bon ce soir? Dites-moi. Est-ce que vous avez prévu de faire la recette? Qui est-ce qui fait la recette en même temps? Dites-moi. Qui s'est inspiré de mon idée? Je sais qu'on m'a demandé, voilà, on m'a posé quelques questions, donc je suppose que oui. Voilà, donc là je mélange les œufs avec la ricotta. Ça fait un mélange très très crémeux. Hein. Ça, voilà. Coucou Marielle, je vois que tu regardes. Je vois que c'est bien. Il y a des personnes qui se connectent. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu, donc c'est chouette. Je vais ajouter le parmesan. Je vais ajouter la farine. Allez, je vais enlever la cuillère parce que là ça devient un peu épais. Un petit peu trop épais. Voilà. Donc on mélange bien. En fait j'ai fait dans le pichet mais j'aurais dû faire dans un cul de poule. Je me rends compte que c'est un peu épais. Allez, mes oignons sont translucides. Je vais les mettre. Alors c'est très pratique parce qu'en fait, pour tout vous dire, je vous dis la vérité. Ma plaque, vous voyez, ma plaque induction, elle est loin de moi. Du coup, elle est là-bas. J'ai une cuisine tout en long et donc c'est un peu compliqué pour moi de faire mes lives à l'autre bout de la cuisine là. Et donc depuis que j'ai mon super grill all clad à côté de moi, je fais revenir du coup mes oignons, vous voyez, dans le plat le plat all clad et c'est très pratique. Ben, je vais vous montrer. Vous voyez, donc ils reviennent là, ils sont juste à côté. Vous voyez, donc c'est très pratique du coup de l'avoir à côté de moi. Ça me simplifie bien la vie pour les ateliers. Voilà. Alors, je mets mes oignons. Il est trop bien ce petit four. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je l'éteins. Ça sent bon, hein. Ça sent très bon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dans quoi je vais faire mes petites quiches sans pâte. Puisque je ne vous ai pas encore parlé de mon four, de mon moule. Je vais les faire cuire. Alors, j'ai choisi ce soir, puisque j'ai le choix. J'ai la chance d'avoir pas mal de moules chez moi. Et j'ai choisi les donuts, voilà. Donc je vais faire dans les donuts. Pourquoi j'ai choisi ce moule? Parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir une présentation un peu arrondie et voilà, qui change. Et je vais servir du coup ces petites quiches avec une sauce tomate, voilà. Donc je me suis dit, tiens, voilà, c'est cool de les faire dans les donuts ce soir. Ça change un peu, donc le moule donuts, je vous l'avais pas mal montré du coup au premier confinement. Et voilà, je l'ai ressorti, vous voyez. Ça permet de vous donner d'autres idées pour ceux qui l'ont. Alors, j'ajoute les épinards. J'avoue que j'ai mal goupillé un peu mes capacités du pichet. C'est pas grave. On va faire avec. J'aurais dû prendre le cul de poule. Mais bon, c'est pas grave. Ça déborde un peu. Allez. Donc on mélange. Alors si vous n'aimez pas le côté du coup épinard en branche, hein, vous pouvez le mixer tout ça. Vous pouvez le passer au mixeur, donc vous mixez, donc ça sera plus fin. Hein, mais bon, moi j'aime bien le côté en fait sentir le légume. Par exemple, si vous voulez le faire manger à vos enfants, cachez un petit peu les épinards, vous mixez le tout et ça sera plus fin. Vous voyez? Ça c'est au choix. Allez, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Merci pour les recettes et les conseils. Ben oui, hein, écoutez, moi, si je peux vous aider, si je peux donner quelques idées, voilà, pour changer le quotidien dans cette période un peu compliquée pour tout le monde, eh ben, c'est avec plaisir. Hein. Moi, vous savez que j'adore partager ma passion pour la cuisine. Voilà, c'est mon dada. Donc, si je peux vous donner des idées, ça me va bien. Voilà. Je vois qu'il y a des commentaires sur le grill. Oui, il est top. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je serais ravie de vous le faire découvrir.
Alors, on y va. Maintenant, on va mettre du coup... on va remplir les moules. Avec 2 cuillères à soupe, hein, ça va bien. Voilà, c'est assez crémeux, hein, vous voyez, c'est une bonne texture crémeuse. Donc, ça va être chouette. En cuisson, là, on va faire cuire à 180 degrés. À peu près une vingtaine de minutes, donc c'est pas trop long, hein. Donc l'avantage effectivement de le faire dans les petits moules, c'est que c'est moins long. Voilà, et moi je pense je vais le servir avec un coulis de tomate pour accompagner et une salade. Donc parce qu'on n'a pas tellement envie de soupe, je sais pas vous, mais ici il fait encore très très chaud, très doux. Il fait 20 degrés, donc on n'a pas envie de soupe encore, on n'a pas froid. Donc on est plutôt salade. On aura peut-être bien le temps de manger, de se faire des bonnes soupes. Mais là, voilà, donc je remplis. On peut remplir, hein, de toute façon, ça ne va pas gonfler. Je vais mettre, mon astuce de mettre la toile de cuisson dessus, ça évite de gonfler, hein, vous le savez. Donc on met une toile de cuisson pour pas que ça gonfle. Je crois que j'ai oublié le poivre. Bon, c'est pas grave, je vais en remettre dessus, effectivement. J'ai pas poivré, donc ça va être un peu fade. Donc je vais poivrer maintenant. En parlant, j'ai oublié l'assaisonnement. Le sel, vous le voyez, hein, parce que comme en fait, il y a le parmesan déjà, la ricotta qui sont un peu salés, c'est pas obligé de se ressaler derrière. Hein, donc, voilà. Donc là, les quantités que je vous ai données, vous voyez, ça fait 6 donuts, donc c'est pas mal. Hein, vous voyez, à vous de voir si vous voulez en faire plus pour les plus nombreux. Donc je vais repoivrer un petit peu par-dessus. On peut mettre aussi un peu de muscade, hein, c'est une option. Voilà, un petit peu de muscade. Ça va très bien avec. Voilà, et là ça va partir en cuisson. Donc j'ai dit 20-25 minutes à 180 degrés en tout cas. Il fait beau, vos recettes étaient super. Voilà, bon, je vois qu'il y en a qui vont faire des salades d'endives aussi, donc c'est bien. Une belle option aussi, la salade d'endives. Voilà, en tout cas, mais écoutez, c'est prêt, il n'y a plus qu'à enfourner. Et puis, comme d'habitude, je vous ferai un petit visuel sympa, voilà, qui donne envie. Et je pense que ça doit être très très bon. À bientôt, je vous dis bonne soirée.